Madame, bonjour, monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver ce matin dans le cadre de ce débat, de cette palabre intellectuelle qui convoque d'ailleurs les panafricanistes, monsieur, même table pour discuter de la question malienne. La CEDEAO a encore fait fort en offrant ces sanctions, on dirait, plus jamais illégales, selon certains, au peuple malien qui cherche tout simplement à retrouver ses repères. De toute manière, la question intéresse au point où nous avons, nous aussi, pris l'occasion d'en parler ce matin. Ça sera bien sûr par les soins de nos panélistes. À mon extrême, je voudrais dire à mon extrême gauche, Jacques Mabouya Mboya, homme politique, président de l'Alliance républicaine, ancienne maire de Yabassi. Monsieur le maire, bonjour et merci de nous rejoindre ce matin. Bonjour Raoul, c'est un honneur et un plaisir d'être parmi vous. Je voudrais dire bonjour à tous nos millions de téléspectateurs aux quatre coins du monde, mais surtout courage et détermination au peuple malien et à Assimi Goïta, particulièrement lui dire qu'il y a un temps pour tout, il y a un temps pour un homme pour marquer l'histoire. Je crois qu'il est sur le cheval de l'histoire et il a toute l'Afrique avec lui et on demande au peuple malien d'être solidaire. Alors, présent Jacques Mabouya, vous êtes habillé là en chef. Hein? Je ne savais pas si c'était déjà le cas. Vous êtes un ami de très longue date, mais là, la dernière nouvelle, je n'ai pas eu. Mais non, ça c'est une tenue de prince. Je suis de la chefferie Héroun. Donc mon père a été chef, mon aîné a succédé. Donc je suis un gardien des traditions. Merci à vous. Nous sommes vendredi en plus, donc c'est un jour où il y a plein de cérémonies traditionnelles. Tout à fait. Vous avez pratiquement pris votre temps pour nous rendre visite ce matin. Forcément, ça nous fait beaucoup de plaisir. Merci à vous, monsieur le maire. Alors, maintenant, on va peut-être ouvrir avec la question camerounaise, une question quand même qui fait actualité au Cameroun avant de revenir sur le plan central. Monsieur le maire, finalement, à Bamenda, on a appris qu'un sénateur a été zigouillé. A été, je voudrais dire, zigouillé pratiquement par ce qu'on appelle la loi des séparatistes. Une autre mort qui suscite un peu d'émoi. Comment comprendre un peu que là, ces gens ne désarment pas? Écoutez, vous savez, aujourd'hui, avec la victoire diplomatique du Cameroun et même la victoire idéologique sur cette crise, les sécessionnistes terroristes sont dans l'embarras. Parce que l'arrêt de la guerre suppose traduction devant la justice internationale et arrestation de plusieurs. Ce qu'ils font s'appelle purement du terrorisme au sens primaire. Ça montre une fois de plus que cette crise est née de l'opportunisme et de l'aventure, sans une feuille de route. Toutes les crises de cette nature, même si elles durent, elles se terminent. Parce que ces hommes aujourd'hui ont un seul objectif, c'est donner l'impression qu'ils sont un corps organisé. Mais vous voyez très bien que ces hommes n'ont pas une organisation stratégique. C'est chaque petit groupe qui forme un lieu de terreur pour se faire de l'argent et qui tue même sans programmation. Quel objectif veulent-ils atteindre en tuant un sénateur? S'aimer la terreur uniquement. Mais je crois que ce n'est pas à leur crédit. C'est l'occasion pour moi de dire aux organisations des droits de l'homme qui se sont prononcées avec autant de certitude et de véhémence sur cette crise et à certains diplomates retraités qui ont donné l'impression que le Cameroun n'avait pas la maîtrise de cette crise, de dire que face à la terreur, certains préceptes fondamentaux doivent disparaître tels que les notions de démocratie qui ont été jusqu'à ce jour un parfum et un encens pour tuer de nombreux pays dans leur volonté sécuritaire et dire à ces hommes que c'est le temps de l'amitié sincère et véritable avec le Cameroun. Vous devez être avec le Cameroun ou contre le Cameroun. Parce que le Cameroun, dans cette reconstitution, qui est une marche vers la grande nation dont c'est notre destin, a besoin d'avancer sincèrement avec des amis réels. Et si ce n'est pas le cas, il pense qu'à un moment donné, nous allons tirer les leçons de qui avait été avec nous pendant cette crise, qui n'a pas été avec nous. Mais ce qui est sûr, quand vous voyez le rythme, l'ambiance avec laquelle les populations du nord-ouest et du sud-ouest sont solidaires derrière nos lions indomptables, durant cette crise, vous voyez qu'il n'y a pas de crise intercamerounaise, mais il y a de l'opportunisme sur le territoire camerounais avec des hommes qui n'ont pas pris conscience que le Cameroun, malgré les insuffisances qu'on peut dénoncer,
le Cameroun reste une grande nation. Tout à fait. Et le Cameroun doit se bâtir autour de l'unité nationale et de l'égalité de chance. Alors, permettez-moi de lire ce communiqué du gouvernement malien de la transition d'ailleurs, ensuite, un communiqué qui portait certainement réplique aux sanctions prises par la CEDEAO. Le gouvernement de la République du Mali a pris avec stupéfaction des sanctions économiques et financières prises à l'encontre du Mali à l'issue des sommets extraordinaires de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, tenue le 9 janvier 2022 à Accra, en République du Ghana. Ces mesures contrastent avec les efforts fournis par le gouvernement de sa disponibilité au dialogue en vue de trouver un compromis avec la CEDEAO sur le chronogramme des élections au Mali. Le gouvernement du Mali condamne énergiquement ces sanctions illégales et illégitimes prises par l'UEMOA et la CEDEAO, organisation pourtant fondée sur la solidarité et l'idéal panafricain, curieusement au moment où les forces armées maliennes engrangent des résultats spectaculaires dans la lutte contre le terrorisme, ce qui n'était pas arrivé depuis plus d'une décennie. Concernant l'UEMOA, un embargo décidé par les chefs d'État et de gouvernement applicable à un État souverain constitue alors une violation manifeste des traités de l'UEMOA et des statuts de la BCEAO. En outre, le gel des avoirs d'un État, des entreprises publiques et parapubliques ne saurait être appliqué par la Banque centrale qui reste un organe indépendant auquel chaque État membre a concédé son droit souverain d'émission. Concernant la CEDEAO, le gouvernement dénonce et rejette les décisions suivantes qui ne sont fondées sur aucun test communautaire. La fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CEDEAO et le Mali, la suspension des transactions commerciales entre le pays et la CEDEAO et le Mali, le gel des avoirs de la République du Mali dans les banques centrales de la CEDEAO, le gel des avoirs de l'État malien, des entreprises publiques et parapubliques dans les banques commerciales des pays de la CEDEAO. Le gouvernement du Mali rejette que des organisations sous-régionales ouest-africaines ne fassent instrumentaliser par des puissances extra-régionales au dessein inavoué. Dans les heures à venir, le gouvernement du Mali prendra donc toutes les mesures nécessaires en vue de riposter à ces sanctions malencontreuses. Le gouvernement du Mali déplore le caractère inhumain de ces mesures qui viennent affecter les populations déjà durement éprouvées par la crise sécuritaire et la crise sanitaire, notamment celle de Covid-19. Le gouvernement du Mali invite donc les populations au calme et à la retenue face à toute éventualité de déploiement des forces étrangères contre d'autres pays. Le gouvernement du Mali appelle les forces de défense et de sécurité ainsi que la population à redoubler la vigilance et à rester mobilisés. Le gouvernement du Mali en appelle d'ailleurs à la solidarité et à l'accompagnement des pays et institutions amis. Ça, c'était le communiqué qui est sorti tout simplement quelques heures, juste après la prise des sanctions par la CEDEAO contre le Mali. Et il y a donc eu un communiqué de réplique. Je voudrais y arriver pendant que l'émission va se dérouler. Alors, président Jacques Maboula Mboya, dites-nous un peu concrètement, la CEDEAO, quand même, organe régulateur, on va dire sous-régional régulateur des conflits dans son espace, a-t-elle péché et où? Écoutez, la CEDEAO et l'UEMOA, tout ça, ils sont dans leur rôle traditionnel, à savoir des caisses de résonance de la servitude du continent. Parce que ce soit dans la zone CEMAC, nous recevons des instructions venues de la métropole, je veux dire la France. Et la CEDEAO ne fait que jouer son rôle en tant que régulateur des intérêts du précaré français dans cette localité. On aurait voulu voir la CEDEAO sortir à l'unisson quand le terrorisme s'est installé dans le Sahel. On aurait voulu voir la CEDEAO prendre des résolutions fortes pour endiguer tout ce désordre qui a été créé dans cette localité. Mais elle a brillé par son absence et par son impuissance. Aujourd'hui, nous avons un homme qui revient et qui nous rappelle un autre grand homme dans ce Mali, qui est Soundiata Keïta. Assimi Goïta est dans la continuité d'une histoire. Chez nous, les traditionalistes, et pour ceux qui peuvent voir, Assimi Goïta n'est pas là par hasard. Il est le retour d'une énergie qui avait été déjà impulsée depuis Soundiata Keïta. Il vient accomplir ce qui n'a pas été terminé. Et je crois que les Maliens doivent faire très attention. Ce qui se passe chez eux, c'est un peu le mondial de la libération du continent africain. Et tous les Africains doivent prendre conscience, à travers ce conflit,
se joue une carte majeure, celle de la libération du continent. Naturellement, il y a, comme on dit, des faire-valoir. La Côte d'Ivoire et les autres, je ne voudrais pas citer les noms des chefs d'État, qui vont toujours se prêter à ce jeu pour la servitude permanente et continuelle. Et là, on va comprendre pourquoi ces chefs d'État se prêtent toujours à ce jeu. Une CEDEAO, est-ce qu'elle est obligée de le faire quand même? Écoutez, ils sont venus au pouvoir comment? Ils sont redevables envers la métropole. Sachez que Ouattara, on sait comment il est arrivé au pouvoir, armé par la France, pour déstabiliser et faire partie Laurent Gbagbo. Donc, c'est des valets de la France. Aujourd'hui, la France sent ses intérêts menacés dans cette localité. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait appel à ses officiers de réserve, que sont les chefs d'État qu'elle a installés, pour perpétuer la tradition france-africaine, à savoir le sous-sol de l'Afrique, c'est pour nous, les intérêts financiers du continent, c'est pour nous, l'Afrique en elle-même est un gâteau qu'on ne partagera avec personne. Mais seulement dans la mondialisation en cours, il y a aujourd'hui de nouveaux acteurs. Il y a la Chine, il y a la Russie, il y a pas mal de puissances qui s'intéressent sur le continent. Et c'est pour ça que le génie Goïta est à saluer. Nul n'avait vu venir ses alliés stratégiques. Aujourd'hui, le Mali doit mettre aux yeux du monde une nouvelle armée républicaine, panafricaine, qui pourra résister à l'agression dont le Mali est victime. Le Mali a besoin du soutien stratégique, diplomatique, financier et opérationnel de tous les africanistes sérieux, sincères. C'est l'occasion de saluer le geste de l'Algérie, le geste d'autres pays, la Guinée, qui disent, voilà, la Mauritanie, qui disent, nous sommes solidaires du Mali, on vaincra ensemble ce conflit. Maintenant, je crois qu'on est parti sur une logique gagnante. Et je demande au peuple malien, étant donné cette situation de crise, d'accorder au Conseil national de transition au moins 4 à 5 ans pour réformer les institutions et mettre le Mali sur le cap d'une renaissance africaine telle que l'avait rêvé Soundiata Keïta, telle que le souhaitent les Africains, parce que le Mali, qui a été à l'origine de la charte africaine, il faut le savoir, sous Soundiata Keïta, c'était une charte révolutionnaire. Cette charte doit être transposée aujourd'hui aux générations actuelles et futures. Et je pense que nul n'est de trop dans ce conflit idéologique, ce conflit stratégique. Et je crois que le Cameroun n'est pas en marge. Sinon, on sera à jamais le marchepied des Occidentaux, pour ne pas dire des esclaves de l'Occident. Très bien présent. S'il nous reste quasiment une quinzaine de minutes pour partir de ce plateau. Jacques Maboula Mboya, je reviens à vous maintenant. On est en train de sortir. Finalement, on est face à un pays dont le destin semble être désormais troublé parce que justement, les forces externes peuvent s'immiscer à un pays dans une sauce qui pourrait être désormais trop salée. Jacques Maboula Mboya, homme politique président de l'Alliance républicaine, ancien maire de Yabassi. Le Mali, forcément, est à la croisée des chemins. Et peut-être ce pays va sortir une autre histoire de l'Afrique. Écoutez, le Mali n'est que dans la logique traditionnelle de tout ce qui s'est fait dans l'histoire du continent. Je voudrais, avant de développer ce pourquoi vous m'avez posé la question, rappeler au professeur Mila Assouté que à la base de toute révolution, il y a la pensée, il y a l'idéologie. Et je suis un peu déçu parce qu'il a traité des débats qui se font sur nos plateaux panafricains, de panafricanisme, de plateaux de télévision. Mais l'éveil du continent a commencé par ces débats idéologiques. Oui. L'éveil du continent a commencé par là. Et la stratégie, il n'en est pas le monopole. Moi, je suis diplômé du Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Paris, promotion 2003, qu'il peut vérifier. Et je voudrais également lui dire que l'officier prussien, célèbre en stratégie, qu'on appelle Karl von Clausewitz, a dit ceci: la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Et ce qui se passe au Mali, c'est la continuation de la politique
par d'autres moyens. C'est-à-dire contraindre le Mali à accepter des conditions parfois inacceptables. Et le terrorisme participe de cela. Le terrorisme, c'est la continuation des enjeux stratégiques par d'autres moyens. Aujourd'hui, le Mali est face à son destin. Et le Mali ne devrait pas trahir ceux qui ont pris ce risque. Parce qu'il y a quelques années, ici au Congo-Brazzaville, on a vu Pascal Lissouba, dont on a célébré l'élection démocratique, être évincé par l'armée française, le groupe ELF, et il est parti jusqu'à ce qu'il est mort. Il n'a jamais été réinstallé, alors qu'il avait gagné démocratiquement les élections, pour une histoire de prix, pour une histoire de pétrole. Donc, la démocratie, les droits de l'homme, tout ce qu'on nous met autour, c'est de l'encens, c'est des parfums. Le but ultime, c'est le pillage du continent. On a encore, pas loin de nous, Ouattara qui a fait partie un homme élu, par des moyens militaires. Et alors, le Mali, aujourd'hui, devait comprendre que ils sont aujourd'hui la fierté d'un continent. Ils sont aujourd'hui l'espoir d'un continent. Et je pense que nous devons rester très vigilants et solidaires, comme je l'ai dit, dès le départ. L'alliance stratégique que le Mali a tissée, Dieu seul sait comment, permet au Mali aujourd'hui de faire le rapport de force. Parce qu'aucun pays en Afrique, à ce jour, n'a pu établir ce rapport de force vis-à-vis de la France. La France a eu de nombreuses années, de nombreuses décennies, pour redorer son blason en termes de prospérité et d'égalité de chance sur le continent, mais elle a choisi autre chose, la servitude, la pauvreté et la déstabilisation institutionnelle du continent. Donc, les Maliens doivent savoir, et moi je peux leur donner cette recommandation, dans la crise qu'ils traversent, ils ont minimum 5 ans s'ils sont sérieux dans la réforme. S'ils veulent vraiment que le Conseil national de transition fasse toutes les mutations nécessaires pour aller vers l'égalité de chance, l'état de droit. Parce que le but ultime de la démocratie, c'est arriver à la souveraineté du peuple. La souveraineté du peuple qui a été à la base même de l'entrée en scène de l'armée. Parce que le peuple malien s'est d'abord levé comme un seul homme pour dire « trop, c'est trop ». Et dans ce « trop, c'est trop », la seule façon d'entrer en action institutionnellement, c'est que l'armée essaye de réguler les choses. Et cela a été fait. Qu'on ne perde pas le temps au peuple malien. Ceux qui ont pris des sanctions contre le Mali vont recevoir ce qu'on appelle la réciprocité diplomatique. Et je demande simplement au peuple malien de continuer de multiplier les partenariats stratégiques avec d'autres pays qui peuvent leur apporter l'assistance stratégique, l'assistance militaire, l'assistance financière et l'accompagnement institutionnel pour aller vers l'état de droit. Parce que tout ce que nous voyons là vise une seule chose, l'appropriation durable et la servitude du continent africain. Tout à fait. Merci beaucoup, Jacques Maboula Mboya, ancien maire de Yabassi, président de l'Alliance républicaine. Madame, monsieur, ce fut avec un réel plaisir. Merci à Chessie qui a assuré la réalisation ce matin et la caméra débat. Probablement, je vais vous retrouver lundi dans le cadre de la revue des tabloïds. Ça sera alors dans le format habituel. D'ici là, portez-vous bien.